Les fonctions somme.si, moyenne.si sont très proches de NBSI. Elles vont vous permettre d'obtenir une somme ou une moyenne en fonction d'un critère, d'une condition que vous allez préciser. J'ai ici une gestion de machine à franchir. À certaines dates, des personnes provenant d'un service ont effectué un certain nombre de copies et on aimerait bien avoir la consommation totale en fonction du service. Donc je vais déjà écrire une formule de calcul assez simple ici, qui va prendre le compteur de fin moins le compteur de début pour connaître la consommation qui a été faite à la date en question. J'aimerais maintenant pouvoir ici obtenir la consommation totale par service. Donc c'est là que je vais utiliser une fonction somme.si puisque je veux additionner les consommations en lien avec le service qui sera dans la cellule ici, dans la plage de cellules B8 à B15. J'utilise pour cela la fonction égale somme.si parenthèse. Alors, vous voyez que la fonction somme.si, elle est très proche de la fonction nb.si. On va retrouver les deux premiers arguments à l'identique, la plage de cellules correspondant au critère, point virgule le critère, et on va ajouter un troisième argument qui sera la plage de cellules que l'on veut additionner, dont on veut additionner les valeurs. Donc, ma plage de critères, c'est bien la plage des services ici, B8 à B15. Je vais appuyer sur la touche F4, puisque cette plage sera, quand je vais recopier vers le bas pour les autres services, toujours de B8 à B15. Point virgule. Le critère, lui, ça va être ce que je vais trouver dans la cellule G8, compta, puisque lui va devoir comparer ici dans cette plage de cellules, et dès qu'il va retrouver compta, il sait qu'il devra additionner la valeur. Point virgule. Dernier argument, vous allez devoir lui indiquer la plage de cellules que vous souhaitez additionner. En l'occurrence ici, c'est bien la plage contenant toutes les consommations de E8 à E15. Je vais là encore appuyer sur la touche F4, puisque cette plage sera toujours la même pour l'ensemble de mes services. Donc, j'ai bien indiqué ici que je voulais additionner les consommations quand l'élément se trouvant dans la plage des services était égal à compta. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche entrée, vous voyez qu'il m'a automatiquement sommé la consommation totale. Si je recopie vers le bas, j'ai bien ici les consommations pour chacun des services. Pour avoir la consommation moyenne, le principe est le même. Sauf qu'au lieu d'utiliser la fonction somme.si, je vais utiliser la fonction moyenne.si. Moyenne.si, parenthèse, la plage, c'est toujours la plage des services, F4, point virgule. Le critère, c'est toujours la cellule G8, point virgule. Et les éléments dont je veux obtenir la moyenne, c'est bien toujours ma consommation avec F4. Je vais fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée, vous avez ici la consommation moyenne. Voilà comment on utilise cette fonction somme.si ou cette fonction moyenne.si. Prenons un autre exemple, juste pour vous montrer qu'il est possible, quand vous faites référence à des plages de cellules, de les nommer. Je vous rappelle que nous avons vu dans des précédentes leçons vidéo comment nommer une plage de cellules. Par exemple, ici, j'aimerais connaître le nombre d'individus dans mon tableau ici, venant de différentes origines, Terre, Pluton, Mars, et le montant que je leur ai facturé. Donc là, j'ai beaucoup de clients, donc plutôt que de faire glisser la souris sur ma plage de cellules, regardez, je vais sélectionner la plage des origines, sélectionner la plage des montants et leur attribuer un nom. Donc regardez, je me place sur la première origine ici de mon tableau, et avec CTRL, Maj, flèche en bas, vous vous rappelez, je sélectionne jusqu'à ce que je rencontre une cellule vide. Je vais alors aller dans l'onglet Formule pour choisir la commande, rappelez-vous, définir un nom. Définir un nom, ça me permet de donner un nom à ma cellule, à ma plage de cellules. Je vais l'appeler PLG origine. Vous vous rappelez que quand on donne un nom, on peut, si on veut, préciser ce que c'est la plage des origines, et elle fait bien référence aux cellules C2 à C30, vous voyez, en absolu. Très bien, je valide par OK. Voilà pour la plage des origines. Je fais pareil pour la plage des montants facturés. Je sélectionne, je vais dans l'onglet Formule, définir un nom, je vais l'appeler PLG
montant, je pourrais préciser que c'est la plage des montants. Très bien. Et je vais maintenant pouvoir utiliser mon NBCI ou mon somme.ci ou mon moyenne.ci en fonction des éléments de plage. Par exemple ici, pour compter le nombre d'individus, je vais utiliser la fonction NBCI parenthèse. Et là, regardez la plage, je n'ai pas besoin de la sélectionner. Je vais simplement taper le début de la plage, en l'occurrence PLG, vous voyez, qui me propose les plages nommées. Ce qui m'intéresse, c'est PLG origine. Je vais faire un double clic sur PLG origine, point virgule. Là, ici, mon critère, c'est bien la cellule J4. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée pour pouvoir ensuite recopier ma formule de calcul. J'ai bien compté le nombre d'individus en fonction de leur origine. Pour le montant facturé, le principe est le même. Je vais utiliser cette fois-ci la fonction somme.ci, parenthèse. Je vais, en tapant le début de PLG, vous rappelez, mes plages, je les ai nommées PLG quelque chose, donc en tapant le début, il me propose immédiatement le nom, c'est bien PLG origine toujours la plage des critères, point virgule, le critère c'est toujours J4, point virgule, et là maintenant, en tapant PLG, je vais lui préciser que la plage que je veux additionner, c'est la plage des montants. PLG montant, je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée, je recopie ma formule vers le bas, il a bien calculé les montants facturés en fonction des origines de mes clients. Donc voilà comment je peux très simplement dans Excel utiliser les fonctions somme.ci, moyenne.ci, NBCI et même les utiliser avec des plages de critères que j'ai préalablement nommées ou des plages additionnées que j'ai nommées.